Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de sujets d'actualité, parce que comme je te l'ai déjà dit, moi je ne suis pas l'actualité spécialement pour faire des vues, je parle de ce qui m'intéresse. Et donc là, revenons donc avec un Zappa Show numéro 16 qui est consacré à une saison 2 toute récente, celle de Feud, Capote versus The Swans. Donc ne zappe pas. Alors, Feud saison 2 Capote versus The Swans est sorti cette année, fin janvier 2024. Il faut savoir que ça faisait 7 ans de mémoire que la première saison était sortie. Il s'agit d'une série anthologique, donc c'est-à-dire une saison, une histoire. La première avait été consacrée au tournage de Baby Jane et aux rivalités donc, entre les deux actrices principales. Donc voilà, Baby Jane, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs juste ici, qui est-il arrivé à Baby Jane. Et donc là, 7 ans après, on revient avec un nouveau sujet intitulé Capote versus The Swans. C'est toujours produit par Ryan Murphy et c'est réalisé en grosse partie, hein, hormis quelques épisodes, par Gus Van Sant, à qui l'on doit Harvey Milk et Will Hunting, donc des très bons films. Donc elle a été diffusée fin janvier, comme je te disais, 2024. Et par contre, au niveau des audiences, on peut dire que ça a été la douche froide puisqu'elle a réuni environ 310 000 téléspectateurs. Donc ce qui est quand même 4 fois moins que la saison 1 qui avait réuni en moyenne 1,370 millions de spectateurs. Donc là, la saison 2, elle a subi un gros revers et pourtant, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes dedans. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet sur mon avis général sur cette saison 2. Je dois dire que moi, le projet, je l'ai découvert très très tard. Pourtant, j'aime bien Ryan Murphy, surtout ce qui est inspiré de faits réels. J'ai déjà parlé de Ryan Murphy juste ici. Tu peux aller voir ma vidéo si tu le souhaites. Et du coup, donc là, moi, Feud, inspiré de Capote versus The Swan. Je ne connais pas du tout Capote. Je n'ai pas vu le film Truman Capote. Donc je ne connais absolument pas. Mais j'étais quand même très très intéressé par ça parce que même si je connais pas les sujets, J. Simpson, Versace, l'affaire Monica Lewinsky, je trouve que par exemple cette série American Crime Story est très bonne. Et j'avais beaucoup aimé la saison 1 de Feud, même si j'aime beaucoup le film Qu'est-il arrivé à Billie Jean. Donc j'avais une grosse hâte quand j'ai su qu'il y avait ce projet de voir la série et la saison 2 arriver. En plus de ça, il y a quand même un cast énorme. Il y a Demi Moore, Naomi Watts, il y a Calista Flockhart, Lee McBeal, quand même, c'est une actrice moi, que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup cette actrice et je trouve qu'elle n'a pas la carrière qu'elle mérite, entre parenthèses. Et il y avait aussi Diane Lane, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même un gros casting. Et donc j'avais vraiment hâte de voir tout ça sur l'écran. Et de manière générale, en fait, j'ai trouvé la saison 2 moyenne. Je pense que parmi toutes les séries qu'il a faites inspirées de True Crime, je pense que c'est la moins bonne. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Versace, O.J. Simpson, Dahmer, Monica Lewinsky aussi, même si certains reprochent le casting de Monica Lewinsky, mais au fond, l'histoire était quand même passionnante. Feud aussi. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était moyen. Je dirais un 3 sur 5. On va rentrer vite fait dans les raisons. Je trouve que la réalisation est plutôt correcte. Enfin, voilà. Après, il n'y a rien non plus d'extraordinaire au niveau de la mise en scène. Le casting est bien, mais à mon sens, disons qu'on a un gros casting, mais je trouve qu'il n'est pas assez exploité parce que je trouve qu'en fait, il y a un gros problème au niveau du traitement de l'histoire. Moi, personnellement, il y a des épisodes où je me suis fait chier et je trouve qu'il se passait pas grand-chose en fait. Donc, a priori, c'était quand même un personnage assez spécial, Truman Capote, et je trouve que la relation se concentre trop autour de Naomi Watts, je sais plus comment elle s'appelle, Babe, et pas assez autour des autres. Du coup, je trouve que les tenants, les aboutissants, enfin, savoir ce qu'ont ressenti les personnages à ce moment-là, ce qu'ils ont vécu, ben, je trouve que ça transparaît pas forcément à l'écran quand on regarde cette saison 2. Donc pour moi, ça m'a laissé un petit peu sur le carreau. J'ai pas forcément réussi à ressentir d'émotion pour les personnages, que ce soit pour les signes ou pour Truman Capote, hormis sur certains points, parce que je trouve que, oui, je touche mon téléphone régulièrement parce qu'il s'éteint et toutes mes notes sont dessus.
mais c'est parce qu'il y a le détail par épisode, mais avant je continue mon avis. Je trouve que sur certains points, il y a des choses qui sont intéressantes, comme tout ce qui est en rapport à la violence conjugale, parce qu'on voit bien que Truman en fait est battu par l'amant avec qui il a une relation suivie, et qu'à côté de ça, il a une personne avec qui il est déjà sorti, qui prend beaucoup de soin de lui, et on se rend compte en fait l'emprise qu'il a quoi, en fait, quand il retourne sans cesse vers cet homme qui le frappe. Donc j'ai trouvé ce thème-là assez bien abordé et je sais pas si on peut dire assez complet, mais en tout cas, je trouve que ça prenait une place plutôt correcte dans l'intrigue. Et après, tout ce qui est en rapport aussi avec sa dépendance à l'alcool, ça, je trouvais ça également très très intéressant et je trouve que c'était plutôt bien amené et bien présent. Après, on effleurait aussi un petit peu du doigt les raisons du mal-être de Truman, mais je trouve qu'il y avait un côté personnage détestable. Et puis, même si j'adore Jessica Lange et que j'étais content de la retrouver, elle a fait du Jessica Lange, mais je trouve que le fait d'apporter sa mère, en fait, dans l'histoire, ça apportait pas forcément grand-chose au récit. Enfin, j'ai pas... Voilà, toujours vouloir expliquer par le biais des parents. En effet, nos parents nous construisent, mais je sais pas si c'était forcément nécessaire. Moi, j'aurais vraiment voulu que ça se focus beaucoup sur Truman et ce qu'il a fait réellement, parce que je trouve que c'est pas très très bien appuyé, pas très très bien amené, et les conséquences que ça a pu avoir pour chacun des signes. Voilà. Donc c'est mon avis général, une saison moyenne, je te conseille de la regarder, le générique est vraiment très propre. C'est magnifique, c'est comme le générique de Fuel et les American Horror Story, il y a vraiment un travail titanesque fait autour de ce générique, c'est très beau. Le casting est parfait, mais je trouve que c'est dommage d'avoir un tel casting et ne pas l'exploiter assez. Et après, moi je trouve que ça pêche beaucoup au niveau de l'histoire. Et puis comme d'habitude, il y a un peu des timelines, enfin on refait les retours dans le passé, qui apportent pas forcément grand-chose. Ça gâche le rythme en fait du récit. Déjà que le récit n'est pas hyper captivant, là du coup le fait de faire des allers-retours, je trouve que, enfin, il y en a moins que dans certains trucs comme Dahmer ou comme Versace, mais je trouve que là pour le coup ça plombe le récit également. Revenons sur les épisodes. Donc l'épisode 1, en fait, on découvre le personnage de Truman Capote, donc un écrivain à succès devenu alcoolique et que son partenaire ne supporte plus. La maison d'édition de Truman lui met la pression et le menace de le poursuivre s'il ne sort pas un nouveau livre. Et Truman fréquente plusieurs femmes de la haute société, dont Babe, qui est interprétée par Naomi Watts, Slim, Sizzy, Guest et Anne Wood, qui est campée par Demi Moore, surnommée Bang Bang, car elle aurait, selon le dire de Truman, assassiné son mari. Donc Bang Bang, you shut me down. Donc Truman semble proche de Babe et l'aide à faire face aux infidélités de son mari Bill en lui prodiguant des conseils. Et Truman rencontre John, le petit canon de Looking et de Years and Years dont j'ai déjà parlé juste ici. Voilà, moi je trouve qu'il a du charme, ce petit acteur là. Je sais plus comment il s'appelle. Russell Tovey, un truc comme ça. Peut-être que je me plante. Voilà, et donc il le rencontre dans un sauna gay, il décide d'emmener ce mec à un repas au restaurant dans lequel il a l'habitude de se retrouver avec ses filles de la haute. Et puis en fait, John lui donne l'idée dans le métro d'écrire sur ses filles parce qu'il y a plein de potins et de potentiel. Et donc Truman va le faire, et du coup, ça va conduire à la mort de Anne Wood, dit Bang Bang, puisque celle-ci va se suicider au cyanure. Euh, du coup, j'ai trouvé ce premier épisode sympathique, en effet, parce que bon, moi je connais pas trop Truman Capote et donc du coup j'avais envie de voir où cela menait. C'était pas facile de me laisser porter quand même par l'intrigue parce que je savais pas trop où il voulait en venir. Et le personnage en plus de Truman, c'est pas forcément un personnage pour qui on a forcément de l'empathie au premier abord. Donc du coup c'est assez compliqué de rentrer dedans. Et au début, c'est vrai que moi j'étais pressé beaucoup, je pensais qu'on allait voir beaucoup plus de Demi Moore, Calista Flockhart, etc. Et en fait, c'est très centré sur Naomi Watts. Donc le cast est très bon, la réalisation est soignée, le générique est sublime, comme je te disais. Mais voilà, faut se laisser le temps d'entrer. En épisode 2, donc il y a les filles qui décident d'ignorer toutes les tentatives de Truman de reprendre contact avec elle, après ce que Truman a fait donc, dans l'épisode suivant et les conséquences que ça a eu sur une d'elles. Pour certaines comme Babe, c'est compliqué.
Truman sombre toujours de plus en plus dans l'alcool au point de voir sa défunte mère Jessica Lange, donc c'est un plaisir, mais je trouve qu'elle ne brille pas non plus par ses performances. Elle lui propose même de se suicider dans ses hallucinations. Babe entame une chimio, la relation de Truman et John prend l'eau parce que Truman est complètement anéanti par l'ignorance des filles durant sa fête préférée Thanksgiving. De ce fait, il fait du chantage à John en menaçant de dévoiler à sa femme et ses enfants ses penchants gays s'il ne reste pas. Et bien sûr, c'est pas normal, hein, John va venir du coup à le frapper et réitère son geste à plusieurs reprises lors du dîner de substitution auquel Truman et John assistent. Cet épisode, pour moi, est long. Je trouve qu'en fait, il ne fait pas spécialement avancer l'intrigue. Le seul aspect qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit que Truman essaye de revivre en fait son passé avec un repas de Thanksgiving de substitution avec des personnes qu'il n'apprécie pas trop, et sa relation du coup avec John qui commence, qui tourne au carnage avec ces épisodes de violence. Mais sinon, je trouve que ça ne fait pas spécialement avancer l'intrigue, que c'est plutôt long dans le rythme et que le seul truc positif, c'est vraiment de retrouver Calista Flockhart, qui n'apparaît d'ailleurs que dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. On bascule sur l'épisode 3. Donc l'épisode 3, j'attendais beaucoup parce que sur la vignette, je voyais que c'était un épisode en noir et blanc. Je me suis dit, il va y avoir peut-être des choses importantes au niveau de l'intrigue ou également en termes de mise en scène. Et très clairement, hormis filmer le truc en noir et blanc, il n'y a rien, quoi. Je trouve que il y a une immense réception que Truman a organisée. On revient dans le passé, au moment où tout se passait bien avec les signes, et il se passe pas grand-chose, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment Demi-Moore, là, dans cet épisode, et Calista, pareil, qui porte l'intrigue, mais sinon, l'épisode est vide et ça a été une grosse déception. Épisode 4, on découvre que Slim couche avec le mari de Babe et qu'elle est bien décidée à ce que personne ne s'en rende compte. Babe, de son côté, apprend que ses jours sont comptés. Son cancer se propage. De son côté, Truman parvient à décrocher avec l'alcool, mais son amour pour John lui coûte cher car ce dernier le frappe toujours. Jack aide Truman à tenter de sortir de son alcoolisme. Il est vraiment amoureux de Truman. C'est beau cette relation qu'il entretient avec son ex-ami. Mais en fait, Truman semble vraiment complètement sous l'emprise de John qui le frappe et le maltraite, et Jack n'arrive pas à le sortir de là. Et Truman accepte cependant de partir en désintoxication. Lee menace Slim d'arrêter d'embêter Truman en lui révélant qu'elle sait pour sa relation avec le mari de Babe. Et de son côté, on apprend que Babe est au courant pour son mari et Slim. On a également Jack qui surprend Truman et John au lit. Donc voilà, quand je te parle de l'emprise que John a sur Truman, voilà, malgré ses coups, en fait, il y a Jack qui arrive un soir et il trouve John et Truman qui ont eu des ébats. Voilà, il décide de partir en Suisse et de laisser Truman à son propre sort. Et Truman prend la fille de John sous son aile et retrouve Babe. Je trouve que c'est un très bel épisode, c'est peut-être pour moi le meilleur de la série. Il y a des raccourcis qui subsistent sur les raisons qui ont fait que Babe sache pour son mari Slim. On ne sait pas trop comment elle a appris le truc. Le thème de la dépendance à l'alcool est ici très intéressant à suivre. Enfin, la relation de Truman avec les autres filles est très intrigante. On comprend vite pour Babe qu'elle voue une sorte d'amour à Truman. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que la relation que Truman entretient avec Naomi Watts, enfin Babe dans la série, c'est assez particulier. C'est un amour vraiment. Des fois, on se demande si ça dépasserait pas le stade de l'amitié. Il se passe rien, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Comme quoi, les liens d'amitié, des fois, peuvent être plus forts que les liens d'amour. Donc voilà, très bel épisode, cet épisode 4. Épisode 5, on découvre que Truman a subi des menaces de mort de Bill lorsqu'il a sorti son livre. Les gens, pour garder leurs pires secrets, sont prêts à se défouler sur les autres pour éviter d'assumer leurs faits et gestes. Jamie J'aime beaucoup le speech de Truman sur les infidélités des signes versus celles de leur mari. À un moment, il va faire une espèce de speech comme ça qui est très bien monté, très bien fait. Et Truman a vraiment des fois des bonnes analyses, des bonnes choses à apporter. Et c'est dommage parce que ça, je trouve que ça transparaît pas, parce qu'apparemment, c'est quand même un auteur de génie dont j'ai pas encore lu le livre, mais je vais me les procurer. Et du coup, je trouve que ça paraît pas tout le temps. Et après, le reste de l'épisode m'a peu intéressé. Épisode 6, donc là ça va aller beaucoup plus vite. Épisode 6, Truman rencontre Rick qui finit par le laisser tomber. Voilà, donc je trouve cette relation, on se rend compte que Truman n'arrive pas à garder une relation stable due à son alcoolisme.
dû à sa possessivité aussi. Et Eric, sa relation est belle et c'est triste comment ça se finit. Ça m'a déchiré le cœur. C'est vraiment un moment qui m'a marqué. Je vois encore Truman assis sur sa chaise et Eric qui part avec sa valise et ils s'échangent deux, trois mots avant. C'est pas larmoyant, c'est plutôt bien amené, c'est dans la retenue. On sent qu'il y a du respect entre les deux et c'est une belle relation. C'est une relation qui s'achève sur le respect, qui est plus possible, mais en tout cas, c'est quand même déchirant pour Truman. Et puis on voit du coup que la bouteille finit par ne toujours pas quitter Truman. Épisode 7, il y a la mort de Babe et de Truman. Voilà. Donc c'est triste, mais voilà, je trouve que comme il n'y a pas trop d'attachement, ça apporte pas grand-chose. Et épisode 8, on voit ce que Truman fait pour se racheter auprès des signes qu'il a blessés. Voilà. Je trouve que ça intervient aussi tardivement dans le récit, ce qu'il a fait, etc. Ça aurait dû être amené avant pour générer plus d'empathie pour les personnages, plus d'intérêt pour les situations, etc. Tu vois bien, là, tu vois, épisode 6, 7 et 8, ça a duré 10 secondes dans mes explications. Je trouve que c'est pas très très intéressant. Donc voilà, en conclusion, je te conseille de regarder Feud parce que même si moi je trouve ça moyen, je conseille toujours à mes spectateurs d'aller voir par eux-mêmes les séries, les films et de se faire leur propre avis parce que mon avis n'est pas forcément le vôtre et tant mieux d'ailleurs, ça permet les échanges. Pour moi, c'est quelque chose de moyen. J'ai été assez déçu de ce projet-là et je suis un peu inquiet pour le devenir de la série parce que passer de 300 000 à 1 370 000, perdre 1 million de spectateurs entre la première et la deuxième saison. Alors certes, j'ai pas l'impression qu'il y ait une communication de fou, alors qu'il y avait quand même des choses à avancer, déjà le sujet, les acteurs, etc. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné autant aux États-Unis. Mais voilà, je pense qu'il manquait réellement quelque chose sur le récit, même quand on voit les notes des spectateurs, c'est quand même pas jojo, quoi. Parce que moi, quand je vois sur TV Time un 4 en général, alors 4 sur 5 ça peut paraître énorme, mais un 4 sur TV Time en général, c'est pas quelque chose de folichon, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est une série que je te conseille, mais que j'ai pas spécialement adoré. Je ne la retaperai pas une deuxième fois, quoi. Donc dis-moi si tu as vu la série, ce que tu en as pensé. On se retrouvera très très bientôt pour un nouveau numéro. N'hésite pas à me laisser un pouce, à commenter, à partager, parce que moi j'ai besoin de ton soutien. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!